parfait, impeccable, excellent, génial, irréprochable. Tip top. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Tip Top qui porte sur le sujet de belle-mère, beau-père. Chiara Ménard, vous êtes un peu notre experte sur le plateau aujourd'hui parce que depuis que vous êtes bébé, vos parents sont séparés, donc vous avez eu plusieurs beaux-pères et plusieurs belles-mères dans votre vie. Ces personnes demeurent importantes aujourd'hui encore. Bienvenue sur le plateau de Tip Top. Shahrazad Hassen. Ça n'a pas toujours été facile d'être belle-mère. La relation avec votre belle-fille s'est beaucoup améliorée depuis qu'elle est devenue maman. Bienvenue. Jean-Pierre Pérouma, vous êtes le père de 2 grands garçons et le père adoptif d'un jeune homme que vous avez accompagné dans le cadre de votre fonction de travailleur social. Et vous dites que être père, c'est pas toujours facile, puis être beau-père, c'est pas si moche. Oui. Bienvenue. Nous avons demandé à plusieurs personnes quel rôle pouvait jouer la belle-mère ou le beau-père dans notre vie. On écoute leurs réponses. Quand je suis un adulte, ça peut carrément être juste quelqu'un que je connais, que je partage essentiellement rien. Ça dépend vraiment d'où je suis rendu dans ma vie. Le chum de ma mère, c'est mon ami, c'est mon grand frère, puis c'est mon père. Donc, il est rendu vraiment mon meilleur ami. J'ai pas de problème que ma mère ait un nouveau partenaire. J'ai pas ce problème-là. Moi, je suis ouvert d'esprit. C'est mon amie, ma grande sœur. Ma mère, non. La blonde de mon père, ça peut pas être ma mère. Mais après, tout est possible. Oui, ça peut être comme une grande sœur, ça peut être comme une deuxième mère, ça peut être comme une amie quand les deux parties, donc l'enfant et le beau-parent, sont bien dans cette relation-là. Je pense qu'il n'y a pas de limite ou de titre. Chiara, vous nous diriez quel rôle ces personnes peuvent jouer? J'ai eu des beaux-pères dont je me souviens pas du tout ou que ma mère, des fois, me présentait pas. Et j'en ai eu un qui a eu un rôle très significatif dans mon enfance. Et l'arrivée de ce beau-père-là, ça a créé une impression de famille. Ça a apporté vraiment comme une sensation de normalité à la petite fille que j'étais qui habitait toute seule avec sa mère. Je pense que j'y voyais une figure paternelle, quand même. Là où mes belles-mères m'ont apporté d'autres choses que ma mère avait pas, dans le rôle maternel que ma mère occupe dans ma vie, mes belles-mères n'ont jamais occupé ce rôle-là. Chara? Je me suis installée avec mon conjoint. Sa fille avait 17 ans. C'est sûr qu'on était à un autre niveau. Pas mal encore dans sa crise d'adolescence, dans une relation très, très, très conflictuelle avec ses 2 parents. J'ai beaucoup joué le rôle de la personne qui temporisait un petit peu, qui essayait de rabibocher là, quand il y avait des crises et tout ça. Et ça a duré quelques années. C'était assez épuisant. Ça me fait juste penser que moi, mes beaux-pères, belles-mères, je les ai jamais choisis. Beau-père, belle-mère, tu peux choisir de ne pas nourrir la relation, ça m'est déjà arrivé. Ou tu peux choisir de l'investir puis de la travailler autant. Puis c'est aussi difficile que de travailler une relation parent-enfant. Il n'y a pas de balise. L'équipe Tip Top a demandé à Mme Anne Bernatchez, travailleuse sociale, si le statut de belle-mère ou beau-père pouvait offrir certains avantages dont les parents ne peuvent bénéficier. On l'écoute. J'ai vu des familles où le beau-parent devient une source d'affection très nourrissante, où le jeune, oui, a un père, une mère, mais là, il y a un adulte qui devient très significatif pour lui, qui peut l'accompagner dans les différents événements de sa vie, transitions. Je pense que les enfants et les adolescents n'ont jamais trop d'adultes significatifs vers qui ils peuvent avoir confiance puis se tourner. Moi, je pense qu'il faut miser là-dessus en tant que beau-parent, là. Jean-Pierre, dans la catégorie, oui, mais... Et oui, il faut être un adulte significatif, créer du lien, mais pas se suppléer au lien avec les parents. C'est peut-être même l'objectif de les renforcer, dans le sens où on n'est pas là pour compenser quelque chose de déficitaire dans la relation. C'est une relation propre. Chiara, dans votre expérience, c'est arrivé que certaines belles-mères ou beaux-pères avaient clairement un avantage sur votre parent? Oui, il y avait des avantages. Il y a moins le poids affectif de ta peur de décevoir. J'avais beaucoup peur de décevoir mon père ou ma mère, mais là, je pouvais avoir des relations affectives
On a voulu savoir si les belles-mères et les beaux-pères étaient dans l'obligation d'aimer les enfants de leur partenaire. Je pense pas qu'on est obligé d'aimer les enfants de notre partenaire. Ça se peut qu'ils nous tapent sur les nerfs. L'important, c'est qu'on soit respectueux, même si on les aime pas. Pour moi, on doit aimer les enfants de notre partenaire parce que quand on aime notre conjoint, on doit aimer ses enfants. Si vous voulez que la relation fonctionne super bien, on doit s'adapter aux enfants de notre conjoint puis d'essayer de trouver un moyen de bien s'entendre. On choisit pas d'aimer ou de pas aimer. C'est mieux si on les aime et puis on peut essayer de les aimer, mais après, ça choisit pas vraiment d'aimer quelqu'un ou pas. Non, on n'est pas obligé d'aimer les enfants de notre partenaire. Je pense que dans une relation long terme, ça va se faire de façon graduelle. Chara? C'est sûr qu'on s'attache avec le temps, à force de se connaître. Et puis mais j'imagine, moi, c'est pas mon cas, mais j'imagine qu'une personne qui n'aime pas son beau-fils ou sa belle-fille, et ça doit être longtemps, hein, ça doit être compliqué. Et effectivement, dans quelle mesure ça peut fonctionner pour le couple. Chiara, quand vous étiez petite, est-ce que c'était important de sentir l'amour de la belle-mère ou du beau-père? Hyper important. Quand ma belle-mère elle s'est mise avec mon père, elle avait déjà un enfant. Fait que, il y a tout eu le truc de ne pas faire de favoritisme aussi entre son enfant à elle puis les 3 enfants de son conjoint. Après, ils en ont fait une ensemble, là. Mais ça a dû être délicat. Ça n'a pas toujours été facile. Puis il y a déjà eu des injustices. Mais elle est humaine. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'obliger à aimer les gens. Sinon, c'est plus de l'amour, c'est de la contrainte. Je pense qu'il faut de la liberté. On peut avoir du respect, un certain égard vis-à-vis de la personne, lui octroyer une place, etc. Mais ce n'est pas obligé que ce soit de l'amour. Certaines personnes nous ont donné leur avis sur la construction de la relation de confiance. On les écoute. Construire une relation de confiance avec les enfants, c'est de prendre le temps. Ça se construit lentement puis qu'il faut surtout pas forcer les choses. D'être naturel, de considérer l'enfant de notre conjoint comme si c'était notre enfant. C'est une question d'authenticité, tout simplement. Il faut être authentique, il ne faut pas essayer d'être ce qu'on n'est pas. Hein, sinon, ça ne marchera pas. Ça doit se faire au rythme de l'enfant. Il y a des enfants avec qui ça se fait très rapidement, qui tombent en amour facilement avec un beau-parent qui débarque à la maison. Il y en a pour qui c'est difficile, puis je pense qu'on doit respecter ça, respecter leurs limites, respecter leur rythme. Puis est-ce que vous auriez des conseils à donner pour créer le lien de confiance? C'est un humain, c'est pas tout de suite une mère parfaite, c'est pas tout de suite un père, c'est un humain étrange à ta vie qui t'est imposé et à qui tu es imposé, et c'est bizarre quand même quand on y pense. Alors, il faut prendre son temps. Alors, l'équipe Tip Top a voulu savoir s'il y avait des pièges à éviter, justement, dans la relation avec les enfants. Puis notre experte, Mme Anne Bernatchez, nous a répondu. On l'écoute. C'est le beau-parent qui arrive, qui veut jouer le rôle du parent. En tant que beau-parent, c'est pas nos enfants. Donc, en quelque part, c'est normal que je sois pas avec eux comme... ou que je me sente pas avec eux comme avec les miens. Si on prend un couple où c'est la belle-mère, puis de vouloir arriver puis d'être une figure maternelle, il faut attendre un petit peu. L'intention est bonne, ça, j'en doute pas. Mais il faut créer le lien avec l'enfant. C'est de passer du temps avec ce jeune-là dans le plaisir. Chiara? Plus je participe à cet épisode de Tip Top, plus j'ai de l'empathie pour ma belle-mère. Je l'admire, en fait. Je me rends compte à quel point elle a bien fait ça. Je trouve qu'elle a pas essayé d'être ma mère, elle a pas essayé de la remplacer. Mais par contre, il a fallu... J'ai vécu avec elle de mes 11 à mes 15 ans, temps plein. Elle occupait une place très importante dans la chefferie de la maison. Et donc, des fois, j'ai été vraiment en colère contre des choses qu'elle me demandait de faire pour participer à l'effort de la maison. Mes petits frères et sœurs, ils pouvaient pas en faire autant qu'elle, elle en avait trop. Et donc, elle comptait beaucoup sur moi et je trouvais ça injuste. Aujourd'hui, je suis pleine de gratitude. Je réalise en écoutant, là, vous écoutant parler, puis en écoutant les experts et les témoignages, il y a eu l'étape, en fait, j'y ai pas pensé avant, c'est le fait que moi, j'ai eu un garçon. Donc, ma belle-fille s'est retrouvée tout d'un coup avec un petit frère qu'elle pensait peut-être jamais avoir, parce que son père, vieillissant tranquillement, elle s'était dit, je serais juste peut-être la seule fille à mon papa. Je pense que déjà, ça a changé. Au début, je pense que ça a été très difficile pour elle de l'accepter, mais elle m'a vue après dans le rôle de maman.
Et je pense qu'elle m'aimait bien dans ce rôle-là. Qu'elle m'aimait bien. Ma belle-fille adore ma cuisine, par exemple. Elle me commande des plats. Quand elle arrive à la maison, elle me demande si je peux lui préparer certaines choses et tout. Et donc, on a créé ça. Alors, quand nous sommes belle-mère ou beau-père et que notre partenaire est en conflit avec son ex concernant les enfants, on écoute ce que les gens viennent nous dire. Mon partenaire est en conflit avec son ex, c'est supporter du mieux que je peux, mais c'est comme si c'était pas vraiment de mes affaires. À mon avis, il ne faudrait pas alimenter l'hostilité qui est déjà présente entre les deux. On peut juste être soutenant, on n'intervient pas. Moi, je pense que j'essaie de rester le plus ouverte, dans le sens, je me positionne souvent à la place de la maman. Donc, je prends son rôle et je pense que des fois, ça peut même adoucir plutôt que bonifier la réaction de notre partenaire. C'est un sujet complexe quand même, hein? Il faut avoir la sagesse et la patience de voir de quoi est composé ces nœuds, puis comment est-ce qu'on peut les dénouer, et si on n'y arrive pas, aller se faire aider si besoin. Mais arrêter avec l'idée de on peut être objectif et puis la communication résout tout. Parfois, il y a besoin d'autre chose que de communiquer. Quand le conjoint ou la conjointe de mon parent a presque mon âge, voici ce que cette jeune femme nous a répondu. Là, je peux péter à le mur, là. Chiara, absolument pour ou absolument contre ce que vous venez d'entendre? Absolument pour péter le mur, oui. J'ai jamais été confrontée à cette situation, je veux jamais y être confrontée. Ça me choquerait que mon père fasse ça. Je sais pas. Après, on pourrait se demander, oui, mais s'il l'aime, ouais, je sais pas. Ça... Jean-Pierre? Moi, je dirais que c'est sa relation. Si je commence à me dire l'âge, est-ce que je peux aussi aller sur le sexe, la façon dont il s'habille, etc., etc. Je veux pas y entrer, en fait. On s'est demandé si le fait d'être beau-parent pouvait représenter à l'occasion un sacrifice amoureux. Voici ce que nous a répondu Julie. On l'écoute. Ça peut représenter un gros sacrifice amoureux, surtout si un des deux parties n'a pas d'enfant. C'est difficile de vivre la parentalité comme ça d'un seul coup. Chiara, vous tombez folle amoureuse d'un homme, puis il y a 3 enfants à temps plein. Ouh, j'ai 25 ans, ça me ferait bizarre. Je suis pas prête à avoir des enfants, puis j'espère que je vais pas tomber amoureuse d'un homme qui a 3 enfants. Je sais ce que ça fait d'avoir un beau-père ou une belle-mère qui rentre dans ta vie. C'est pas rien. Alors je ferai attention, je réfléchirai bien à ma shot. C'est ça, c'est que des ajustements, en fait, et puis c'est compliqué. Tu sais, ça peut pas se passer sans qu'il y ait un peu de conflit, qu'il y ait un peu de tension, tout le monde doit trouver sa place là-dedans. Quand les enfants de la famille reconstituée se détestent, voici ce qu'avait à nous dire Jacques là-dessus. On l'écoute. J'ai pas connu ça, puis je suis bien content de pas avoir connu ça. Oula. Chiara? Mes frères, le fils de ma belle-mère et mon demi-frère, qui n'avaient pas du tout les mêmes parents et qui vivaient sous le même toit, ça a été très difficile entre eux pendant des années. Mon interprétation, c'était le combat pour l'amour des parents et les deux devaient partager leurs parents avec le parent de l'autre. Le fils de ma belle-mère acceptait pas, quand il était tout petit, la séparation de ses propres parents. Il a trouvé ça dur, l'entrée de mon père dans sa vie, qui était totalement différent de son père. Et ils se sont battus littéralement pendant des années. Et j'en garde encore des séquelles dans le cœur. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Alors, on arrive au segment de l'angle mort. On va écouter le témoignage très touchant de Irène. J'ai perdu mon père très jeune. Fait que j'ai pas d'affection paternelle avec mon vrai père. Mon beau-père, là, c'est toute ma vie. Là. C'est mon père. Puis c'est lui que je connais. Fait que c'est mon papa. La chose qui m'a vraiment marqué, puis que j'arrête pas de le remercier pour ça, c'est le fait de m'emmener au Canada et de payer mes études. Ça, là, je vais jamais l'oublier de ma vie. Parce que il pouvait comme dire, vous êtes une famille nombreuse, je peux pas payer pour vous toutes, là, vous êtes 6 filles, un gars. J'allais à l'école, au collège, c'est lui qui payait l'école, ma scolarité. C'est lui aussi qui a payé l'agence pour que je puisse venir au Canada, continuer mes études. Si je suis là présentement en train de vous parler, c'est grâce à lui. Fait que je peux juste le remercier sur ça.
Quand l'équipe Tip Top, on écoutait ce témoignage-là, ça nous a amené sur un questionnement par rapport aux stéréotypes de la belle-mère puis du beau-père. On a l'impression qu'au cinéma, le beau-père, c'est souvent un homme cool, puis la belle-mère est un peu mégère. Je pense qu'elle a bon dos, la belle-mère. Elle s'en prend plein la gueule, j'ai ouais. envie de dire. Oh oui. Tu sais, en France, on dit une belle doche, et c'est pas forcément... C'est péjoratif. Moi, j'ai lu quelque part que les belles-mères dans des contes de fées, c'était parce qu'on n'était pas capable d'envisager une mère imparfaite. Et que du coup, on mettait toutes ces imperfections maternelles-là sur des belles-mères parce que c'est tellement sacralisé, le rôle de la mère qui doit être vraiment parfaite. Ça met une telle pression sur les mères. Et je trouve ça super genré et sexiste et injuste pour les mères et les belles-mères. On est arrivé à l'étape du consensus. Alors, je vais vous soumettre 3 énoncés. Vous allez devoir vous entendre pour un. Les voici. Énoncé numéro 1. Quand on est belle-mère ou beau-père, il est préférable de développer une relation d'amitié avec l'ex de son ou de sa partenaire. Énoncé numéro 2. En tant que parent, on ne doit pas se positionner quand il y a conflit entre son nouveau chum ou sa nouvelle blonde et ses enfants. Énoncé numéro 3. En tant que beau-père ou belle-mère, dès le début de la relation, on peut exercer une forme d'autorité et établir des règles de vie. Alors, je vous distribue les énoncés et je vous souhaite bonne discussion. Plaisir. C'est possible d'être ami avec l'ex de notre partenaire s'il n'y a pas de rancœur, si la relation amicale commence sur des bases saines. On peut très bien être ami avec l'ex de notre partenaire. Moi, ça m'est arrivé. C'est un jeu qui peut être dangereux. En fait, c'est un jeu qui me rendrait inconfortable. C'est possible une certaine relation amicale, mais ça doit rester au premier niveau. Il faut être clair auprès des enfants en leur disant c'est la nouvelle personne qui partage ma vie, je vous invite à la respecter. Vraiment de trouver la source puis d'essayer d'arranger le problème à l'amiable sans prendre, mettons, part. En tant que beau-père ou belle-mère, on peut exercer une forme d'autorité et établir des règles de vie quand les enfants eux-mêmes attribuent cette autorité-là. C'est pas quelque chose qu'on décide soi, c'est la relation avec les enfants qui permet ça. Donc, d'une certaine façon, c'est les enfants eux-mêmes. Là encore, on revient à l'histoire de la confiance. Alors, vous avez réussi? Oui. Oui. Relativement facilement, je dirais. L'énoncé qu'on a choisi, là, sur lequel on était d'accord, c'est en tant que beau-père ou belle-mère, dès le début de la relation, on peut exercer une forme d'autorité. Si on vit en groupe ou en famille, forcément, il faut des règles de vie pour que ça ne soit pas trop tout désordonné, là, que ça aille pas dans tous les sens. Donc, comme tu disais, Chiara, au début, ça peut paraître plate à tout le monde, comme ça, d'avoir des règles de vie qu'il faut suivre, mais finalement, c'est rassurant. Ça structure la famille et pour ça, on était pas mal d'accord, si vous voulez ajouter. Et ça donne de la confiance dans le lien, qu'il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, qui peut paraître dur au début, mais moi, dans mon expérience, en tout cas, ça a créé plus de repères et un lien plus profond. Et cette personne-là, qui est ma belle-mère, c'est un être humain. Elle a le droit de se respecter et de vivre la vie qu'elle a envie. Et c'est pas parce qu'elle a des beaux enfants qu'il faut qu'elle s'oublie. Merci à vous 3. Merci, Chara, Chiara, Jean-Pierre, d'avoir participé à cet épisode. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est surtout ce rythme, la lenteur. La lenteur est mise pour arriver à s'apprivoiser. Puis, en tout cas, ça semble être un beau défi qui n'est pas insurmontable. Puis, ce que je retiens, c'est vraiment ça, faire confiance que les années de vivre ensemble vont créer, ultimement, quelque chose de beau, même si ce n'est pas toujours facile. Alors, merci infiniment. Et pour les gens à la maison, je vous invite à un prochain épisode de Tip Top.